Bonjour les jolies âmes, c'est Camille, donc je vais vous faire la guidance du week-end. Donc on va voir un petit peu les messages pour lui, pour elle. On va voir un petit peu ce que nous donnent les guides. Alors, on me dit un déroulé d'histoire. Donc c'est l'histoire de elle et de lui. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé, là où ils en sont et vers quoi la situation va évoluer. Alors on me dit 2 cartes pour le passé. Alors les 2 du dessus. Hop. Donc je vous montre les cartes. Là il y a un couple, l'ombre d'un couple sur une boussole. Je garde la carte à l'envers et une main avec une épée, une rose. On dirait un petit peu même que c'est le reflet d'un lac ou d'un miroir à l'endroit. Donc là j'ai l'impression que c'est une erreur de décision par rapport à un couple qui n'est plus. On me dit les mots, on me donne les mots-clés, on me dit une perte, un chagrin, une rupture, avec un ressentiment, une amertume laissée sur le cœur, un regret. Donc la carte du présent, là c'est la carte du pape, arcane majeur, mais je ressens en fait comme si c'était un peu un combat entre la part spirituelle du masculin, ça me parle parce que c'est le masculin sur la carte et ça me parle, et un peu sa partie humaine, terrestre, avec la statue qu'on voit ici en bas, ça me fait vraiment penser à ça. Son ego, son mental, sa partie vraiment terrestre. Ego et terrestre, on me dit. On me dit beaucoup de souffrance pour les féminines qui ont été très tristes de perdre leur masculin. Et on me montre un peu... donc là, c'est un masculin sur la carte. Mais ce que je ressens, c'est qu'on me montre à travers ça un peu l'état dans lequel la féminine s'est trouvée. C'est-à-dire qu'elle a vraiment été mal. Elle a vraiment ressenti de l'abandon, du laisser-aller. Elle avait plus envie de rien. Et je ressens comme si elle avait repris le dessus. Et que c'est ça qui réveille la part spirituelle chez le masculin. Qui a du mal à faire taire sa part spirituelle par rapport à sa partie humaine. Donc on va voir un peu l'évolution de la situation. Oh, donc là je ressens une féminine accomplie. Vous pouvez voir la carte. Voir la carte de la féminine là qui est très épanouie, qui est dans l'abondance. Dans une jolie robe en vert. Avec la couronne, voilà, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être bien. On me dit féminine dans l'abondance en fin de parcours. Donc si vous vous reconnaissez, voilà, c'est que voilà, de toute façon, vous savez si vous en êtes en fin de parcours ou pas. Et donc là, on me dit féminine en fin de parcours. Et on me dit si elle le désire, elle peut rencontrer un masculin. Et là, c'est comme si elle avait l'embarras du choix, en fait. On me montre 3 femmes, 3 hommes qui se regardent, en fait, comme si l'univers pourvoit aux besoins de rencontre de chacun. On me dit quelqu'un l'attend sur son chemin lorsqu'elle se sent prête. Alors on me dit de bien vérifier à l'intérieur d'elle si elle est prête ou non. Parce que j'ai l'impression, là on me montre la féminine qui regarde un masculin en bas et le masculin joue de la flûte.
Et là, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est vraiment comme si la féminine, elle se racontait des histoires à elle-même, avec le 10 de coupe. Comme si c'était une coupe de sentiments qui est un peu vide. Là, je vois sur la carte la complétude, l'unité, elle et son masculin. Et donc, c'est comme si parfois elle se mentait à elle-même en se disant qu'elle a envie de rencontrer quelqu'un, qu'elle peut y arriver, mais qu'en fait, ça va pas résonner à l'intérieur d'elle. Euh, parce qu'elle est vraiment faite pour être avec son masculin. Et là, la phrase qui revient, c'est elle se ment à elle-même. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait, elle voit les autres couples et que ça la fait rêver en ce moment. Elle a comme une nostalgie du fait d'être en couple, d'être deux, d'être bien, de partager. C'est plus cet état euh, de partage humain, sincère avec son cœur, qui fait qu'elle croit qu'elle aurait envie d'être avec un autre masculin parce que le sien est absent, alors qu'au final, si elle souhaite être alignée à elle-même, elle se rend compte que c'est une chimère en fait. Et là, c'est la carte du chaos, mais retournée. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un gros coup de tambour qui va la sortir de tout ça. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer chez ce masculin. Donc ça, c'était la féminine qui était un peu en déprime, hein. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer chez ce masculin. Chez ce masculin, donc je vous laisse la petite bougie. Chez ce masculin au niveau spirituel. Parce que là, on me parle d'éveil, de réveil. On me parle de renaissance avec le petit garçon et le cœur. Un couple qui renaît. Là, je vois le couple qui se tient la main et qui essaye de réparer les pots cassés du passé, en fait. C'est l'effet que ça me fait avec la boule métallique qui est portée par le couple. Comme si on reprend de là où on en était et on essaye de réparer les erreurs du passé, en fait. Là, je vois un masculin qui veut s'excuser avec un bouquet. Comme s'il répétait un peu son speech avant d'aller voir la féminine. Alors, pour que vous voyez bien la carte. Voilà. Alors, je vais mettre la bougie de l'autre côté. Ce sera mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez bien la carte du côté de la caméra. Et donc, je ressens ce masculin-là qui voudrait repartir de zéro, présenter des excuses. On me dit c'est bien le masculin. Donc après, vous voyez pour vous repérer si vous êtes d'énergie féminine ou masculine. Et si ce qui vous parle dans mon discours, c'est quand je prononce la féminine ou le masculin. Et là, je vois l'action. Donc là, oui, ça me confirme dans mon ressenti et sur les cartes. En fait, là, c'est vraiment le masculin qui réfléchit, qui pense, mais pour l'instant, c'est un peu comme un doux rêve. Et si j'essayais de réparer ces pots cassés, en fait, de m'excuser, voilà, le masculin avec le bouquet de fleurs. Et là, ensuite, c'est le cavalier d'action. Donc pour moi, c'est quand même bien un masculin qui va passer à l'action, mais il a besoin d'abord de laisser vivre, on me dit de laisser vivre un peu ce rêve en lui, d'excuses et ce rêve d'excuses en lui que tout pourrait repartir de zéro. Il a d'abord besoin de le vivre en lui avant de le mettre en action. Donc ça prend du temps, ça peut prendre un moment, mais je ressens que c'est un peu un passage obligé pour lui en fait. Là, il n'est pas encore prêt à passer à l'action. Il a besoin d'abord de laisser vivre ce rêve en lui, de considérer les choses mentalement. Alors, je n'arrive pas à prononcer d'autres mots, donc ce sont certainement les mots les plus justes. Et là, je vois lui qui revient vers sa féminine, les deux enfants intérieurs là qui
Et en fait, c'est elle qui le repousse ensuite, elle a plus envie. Elle a plus envie en fait. Mais c'est sincère, c'est parce qu'elle voit plus d'intérêt, elle veut plus souffrir, alors on me montre qu'elle tient les rênes du chariot, donc elle tient les rênes de sa propre vie. Elle a plus besoin de personne, donc c'est vraiment l'unité, la complétude, et elle a plus envie en fait. Elle le repousse carrément, on me dit, et c'est juste. Alors ça me paraît un peu étrange, mais on va voir. Alors il y a encore une libération à faire, ça c'est sûr. Donc là on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On me dit pour qu'elle accepte son masculin, il y a encore une libération à faire. Donc c'est une libération par rapport à une figure masculine, par rapport à la présence de plusieurs masculins d'ailleurs. Ça me parle d'une situation dans sa vie. Et je vois que c'est une féminine très courtisée aussi. Donc j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans sa vie. On va essayer d'aller voir un petit peu. Qu'est-ce que les guides souhaitent transmettre ? On me dit c'est une féminine courtisée, mais elle n'a pas envie. Dès qu'elle essaye de se projeter, donc elle se projette par rapport au fait qu'elle aurait envie de se sentir bien à nouveau avec quelqu'un, à deux, de partager. Mais dès qu'elle veut passer au côté concret, c'est ce que j'ai expliqué juste avant dans les autres cartes, elle se rend compte qu'elle n'est pas capable en fait, que c'est plus une chimère, que c'est pas aligné. Et là on me dit les prétendants, les courtisans qu'elle a, elle n'y arrive pas non plus. Elle n'y arrive pas non plus, en fait, c'est comme si c'était creux, comme si c'était vide, comme si c'était vague, comme si ça vibrait pas, on me dit. Ça ne vibre pas à la hauteur de sa vibration à elle. Et du coup, elle n'y arrive pas, en fait. Elle repense à son masculin. Mais on me dit que c'est juste et aligné, en fait, qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète par rapport au fait d'avoir des prétendants, des courtisans, et que ça ne vibre pas et que par conséquent elle n'est pas intéressée. C'est comme si elle devait vivre cette situation et qu'en même temps c'est juste qu'elle reste alignée à elle-même en, en acceptant que ça ne vibre pas et qu'elle ne veut rien avec ces hommes-là. Mais elle doit passer par cette phase d'ouverture au monde et d'être courtisée. Alors c'est un peu contradictoire d'un point de vue mental humain, mais énergétiquement dans les cartes et dans la guidance, c'est vraiment ce que les guides transmettent et ce que je ressens. Comme si maintenant elle est beaucoup plus posée, réfléchie. Elle se suffit à elle-même, on me dit. Comme si maintenant elle ne choisit que la qualité et elle ne veut plus de n'importe quel masculin qui serait pas sérieux en fait. Bon, je ressens de prendre la carte quand même, c'est la carte de présentation de l'oracle normalement, mais en fait c'est parce qu'on me montre là, vous voyez, c'est quand même un personnage très parlant, parce que là c'est quand même c'est un personnage qui a l'air ni vraiment homme ni vraiment femme, qui porte un baluchon, qui se sent très bien et qui porte une coupe avec une flamme dans la coupe. On me parle de sa dignité à elle, qu'elle est bien, qu'elle se sent bien. Donc on me dit c'est juste, elle doit se respecter. Et là je vois sur celle-ci je ressens le masculin qui est toujours dans le placard, c'est-à-dire en train d'essayer de réfléchir et de rassembler. Alors on me montre, c'est comme s'il rassemblait des bouts de fil et il essayait de retrouver quelle extrémité de fil appartient à quelle autre extrémité de fil. C'est vraiment comme s'il était dans un placard noir tout fermé et qu'il essayait de faire la lumière
en remettant par paire, ensemble, des bouts de fil. Alors c'est très spécifique ce qu'on me montre, mais c'est vraiment ce que je ressens. Comme s'il essaye de remettre en ordre des choses, des souvenirs, des pensées, des valeurs. En fait, il essaye de s'unifier à l'intérieur de lui. Il essaye de... On me dit, il essaye de faire la part des choses entre tout ce qu'il a vécu pour tout unifier. Donc c'est quand même plutôt positif. Et on me dit que c'est ça qui va aider à avoir la lumière pour retrouver sa féminine. Ça va s'éclaircir à l'intérieur de lui. On me montre comme si là, cette salle de bal, c'est son intériorité à lui. Donc en fait, en essayant de rassembler ces morceaux de fil à l'intérieur de lui, il va unifier son intériorité et tout d'un coup, la lumière va se faire sur lui-même à l'intérieur de lui. Et en fait, sa féminine va apparaître à côté de lui. Il va voir que c'est vraiment elle dans son cœur et qu'il désire en fait. Avec qui il veut être jusqu'à la fin de ses jours, on me dit. On me dit encore un petit passage à traverser. Alors on me montre que la féminine, elle en a marre. Elle attend, elle est bien, elle est confortable, bien dans sa vie. Mais elle en a marre en fait d'attendre. Alors on me montre qu'elle essaye de se distraire, de rencontrer d'autres personnes, de changer d'air, de se renouveler, de faire d'autres choses dans sa vie, de se ressourcer, de trouver à nouveau des choses qui la nourrissent, qui lui font du bien, qui lui font plaisir, comme si elle essayait d'ajouter encore plus de choses dans sa vie qui lui correspondent et qui lui font du bien pour se sentir encore plus épanouie. Et je ressens qu'elle est en train de faire le deuil de la relation, le deuil de ce masculin, de leur histoire, le deuil du fait qu'il ne revient pas. Donc on va creuser un peu cette carte-là. Alors on me dit de reprendre les anciennes cartes. Donc là, elle est dans une phase où elle se dit c'est terminé, le masculin ne reviendra pas, mon doux rêve de fusion quoi en fait, de bonheur, comme si son rêve de bonheur s'échappait, comme si le mal avait gagné en fait. Échec, on me redonne le mot échec. Alors là, je ressens qu'elle doit aller de l'avant, que même si elle est en solo et non pas en tandem, elle doit aller de l'avant en fait. Alors on montre qu'elle peut demander à ses anges de la soutenir, de l'aider pour surmonter cette étape, pour aller de l'avant en solo sans lui en fait. Accepter la situation, on me dit. Comme si c'était elle qui se rendormissait en fait. Et lui va s'éveiller en fait, il va vouloir à nouveau la courtiser, mais elle sera totalement endormie. On me montre comme si elle s'échappait dans un monde, dans son monde intérieur de rêve. Elle va vraiment être dans un tout autre état d'esprit, une toute autre énergie. Et ça va pas bien aller en fait. Je ressens que ça va pas bien se passer avec le masculin. Alors là, je vois encore une dispute. Je le vois lui découragé, que sa féminine, elle veut plus du tout de lui, que c'est terminé. Et ensuite, je vois le soleil, que lui va trouver la solution pour qu'ils se retrouvent et se rejoignent. Pour reconquérir sa belle féminine. Voilà, pour retrouver leur joie du passé. Alors on me dit que d'un point de vue énergétique, karmique, il va faire ce qu'il faut par rapport au dernier combat qu'il a à mener.
pour pouvoir retrouver sa féminine. Donc c'est tout ça qui va lui donner le déclic. En fait, le fait qu'elle ne voudra plus de lui, mais parce qu'elle est bien seule, ce sera vraiment aligné à son cœur en fait. Ce sera pas par ego, par vengeance, par méchanceté, par rejet parce que lui n'était plus là. Pas du tout. Ce sera tellement aligné à son cœur, à son âme, que lui, ça va vraiment le décourager. euh, et donc, ça va le pousser à poser la dernière action qui sera nécessaire pour quitter son dernier bourreau et retrouver sa féminine. Et là, je vois la fusion. Alors là, on me dit clairement la fusion. Là, c'est les amoureux sur la gondole à Venise et on me dit qu'ils s'embrassent langoureusement. On me dit la fusion et regardez, juste derrière, il y a la carte du mariage qui sort. Donc on me dit couple qui s'ancre dans la matière. Waouh! Et là encore, troisième carte, on me dit, j'ai l'émotion qui monte, on me dit mission d'âme commune. Je les vois tous les deux sur le banc, là, sur la carte, qui se tiennent la main. Et là, on me montre cette carte en maîtrise, la maîtrise du couple, la maîtrise de la flamme unie. C'est le roi de coupe. C'est ce que je ressens, la maîtrise de la flamme unie. Et là, on me montre après comme si c'était acquis. Stabilité, bonheur, sécurité. Flamme unie. On me redit. Donc il y a encore beaucoup d'épreuves à passer pour ces flammes. Encore beaucoup d'épreuves à passer pour ces flammes. Donc voilà, c'était la petite guidance du week-end. Plaisir pour vous. Donc voilà, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'informations. C'était très chronologique, une succession de tout ce qui va se passer. Donc après, si vous voulez plus de... Ah, on me remontre la carte du bonheur. Donc si vous voulez plus de détails... Ouais, et la carte du couple, là, on me montre le masculin qui a son masque, mais qui revient vers sa féminine. Donc je ressens, il va revenir vers sa féminine, mais il aura encore son masque. Alors je vais faire une coupe. Ouais, regardez, c'est à nouveau le cavalier d'action de tout à l'heure. Retour. Pendant que la féminine est en train de s'ennuyer en constatant qu'elle n'arrive plus à rien construire avec aucun autre masculin en fait. Ouais. Dans sa lassitude, on me dit elle est dans sa lassitude. Elle sait pas s'il va revenir, elle est perdue, elle ne sait plus. Elle ne sait plus quoi penser par rapport à son rêve de bonheur. Là, c'est vraiment les énergies présentes. Et lui va revenir avec son masque, mais il va revenir, cavalier d'action. Et regardez derrière, c'est à nouveau la carte du bouquet de fleurs. Donc voilà. C'est fou, on me refait tomber sur toute l'histoire des cartes de tout à l'heure. Avec les femmes qui regardent les hommes et que chacun est destiné à quelqu'un. Qu'il y a vraiment des paires qui sont prévues pour les chemins, sur les chemins prévus par l'univers sur les chemins. Donc voilà, si vous voulez des cartomancies plus en détail, personnalisées pour vous dans votre situation, vous pouvez me commander des cartomancies voilà, de manière privée, en me précisant bien de quelle situation vous partez, qu'est-ce que vous voulez vraiment que je détaille, ou alors je le sentirai dans les cartes, vous pouvez voilà, me faire confiance. Voilà, donc vous pouvez aller voir vous pouvez m'écrire à Junon, Junon, magnétisme. Donc le tout en minuscule collé, junonmagnétisme@gmail.com. Voilà, donc pour 30 minutes, c'est 35 €. Et après, pour 1 heure, 60 minutes, c'est 55 €. Et là, on me montre à nouveau une dernière carte, le masculin qui se souvient. Donc là, il est à nouveau dans son placard. En regardant le portrait de la féminine, il se souvient, il n'a pas oublié. Il sait, il y pense, il en rêve. Mais c'est comme si là, il était dans un immobilisme total,
dans une incapacité à agir en fait, à agir pour la retrouver. Là, c'est très fort ce que je ressens. Comme si c'était lui en fait le petit enfant bloqué derrière la grille. Il regarde ce qu'il veut, ce qu'il croit devoir. Il croit savoir que c'est destiné, mais il est incapable d'agir. Il est dans un immobilisme. Ouais. Énergie de lourdeur, on me dit. Donc voilà, tout est juste les jolies flammes. Donc je vais garder la carte du bonheur. Et puis je vais sortir un petit poème flamme jumelle de mon oracle Papati Arts. Voilà. Alors, oh là là, en plus il sort tout seul. Ah bah en plus c'est celui que j'ai posté aujourd'hui sur ma page. Ah bah donc c'est vraiment les énergies du jour. Hein. C'est la lune, regardez, la lune. En plus il était très joli, le poème. Alors je vais vous le relire. Carte numéro 25. Donc là ça concerne la polarité yin. Donc la polarité féminine, que vous soyez homme ou femme. Yin, s'adoucir, s'ouvrir et se donner, indulgence. S'ouvrir et donner. De l'amour tous les jours, de la patience et compassion, quelles belles attentions. Fleurir et s'épanouir, recevoir à sa hauteur, se nourrir, se donner, se blâmer plus jamais. Donc là, c'est vraiment un grand état d'amour voilà, qui est atteint. Donc c'est vraiment l'amour infini qui est atteint. Donc voilà, voyez comment ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies. Normalement, oui. Moi, j'ai l'impression que la féminine, voilà, de ce que je ressens, elle est dans ces énergies. Et du coup, c'est plutôt un conseil pour le masculin, que lui, par contre, doit travailler son yin pour s'adoucir, s'ouvrir, donner et être plus indulgent avec sa féminine. Donc, vous voyez comment ça vous parle par rapport à vos polarités dans votre duo. Et si vous n'avez pas de feedback sur l'autre personne, vous voyez comment ça vous parle à l'intérieur de vous par rapport à vous. Donc voilà les jolies âmes, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, selon le moment auquel vous regarderez la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous inscrire à la chaîne, la partager, voilà, et me commander une guidance en privé ou l'oracle, sachant qu'il y a une promotion, là le prix a baissé de 4 €, donc si vous êtes intéressé, c'est le moment. Voilà, je vous dis à bientôt les jolies âmes. Bye bye. Prenez soin de vous.